Coucou. Hello. Acte 2, 100e jour. deuxième semaine, 100e jour. Est-ce que notre camion va démarrer cette semaine-là? À l'heure où on vous parle, on sait pas. Non, moi je sais pas. On va voir. Je pense pas. J'y crois pas. Ah, cette fois-ci, tu fais l'inverse pour nous porter bonheur. Bon, on Si ça espère marche. que cette fois-ci, c'est la bonne. À l'heure où on vous parle, eh ben, nous, on le sait même pas nous-mêmes s'il va démarrer ou pas. On va voir ça et puis vous allez découvrir avec nous les péripéties de cette semaine. Et si oui ou non, cette fois-ci, on démarre. On va mais voir oui, ça. mais oui. Mais non, mais non. Bon, on sait pas. On va voir. On aura la surprise. Allez voir la vidéo. voir la vidéo. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Ça y est, ils ont reçu le joint, le capot est ouvert. Et là, c'est donc prêt à être monté avec le joint. Ah, moi j'ai fatigué. Je peux pas parler. J'ai les petits yeux et tout, je sais pas quoi dire. Il est pas très réveillé. Non, je suis pas très réveillé. Voilà, il est tôt. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. On y croit. Voilà, on a reçu les joints. Alléluia. Et voilà ce qu'on attendait pour enfin poser le moteur. Et regardez qui c'est qui est enfin à côté de Marcel, le moteur. C'est assez bizarre la sensation. On est content et en même temps on a la boule au ventre d'être assuré que ça marche. Là en fait la question c'est de savoir comment ils vont rentrer le moteur dedans. Ils essayent. Faut voir si avec cette chèvre là, donc la chèvre c'est la machine qui porte. Faut voir si c'est bon. Cédric tente de se réveiller avec son café.
Ok. Ouais. Va bien. Si, non? Si, tu es. Mais già sì, no? Si. C'est pour tout le monde. Ouais. Alessio? Ouais, Ouais. je viens juste de me lever. Tiens juste de te lever. Et là, il me fait mes tartines. Ah la chance. Ils sont en train de nous remettre le moteur. Eh oui. Ça. Si. Poquito. Encore. Poquito, stop. En fait, il cherche à Encore. rentrer l'axe là où il manquait le joint justement Si. dans le moteur. Encore. Donc c'est de la précision. Encore. Ah, il est presque. Là. C'est lui qui... Si, bueno. La chèvre pour être pile poil dans l'axe. C'est vraiment précis. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de place pour un gros moteur comme ça. Du coup, ils enlèvent la roue pour avoir un peu plus d'amplitude avec la chèvre parce qu'il manque un tout petit peu en biais en fait. Et avec la roue, c'est gênant. On n'arrive pas à la tourner correctement. Et avec le poids du moteur, la pression revient dans l'autre sens. Donc on n'arrive pas à faire rentrer dans l'arbre le moteur. Du coup, on enlève la roue pour avoir plus d'espace de mouvement. Chouchou, une petite interview? T'es bien là? Oh, je suis en place, hein, je suis Ça- bien dedans. C'est un moteur manuel en fait maintenant. Voilà, c'est moi qui vais le faire tourner à la main comme ça. Là. Alors, Eh ben, explique-nous. écoute, là on s'embête parce que faut enquiller le moteur dans la boîte là. Donc c'est l'axe qui doit aller dans le volant moteur. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de débattement avec la chèvre et la roue. Donc il faut qu'on enlève la roue là. Parce qu'il faut que le moteur il a tendance à reculer là-bas vers la boîte. Le problème c'est que là, vu comment est la chèvre, ça l'amène vers ici. Donc nous il nous faut un poids là-bas. Ça fait une balançoire en fait, Ça c'est fait ça? une balançoire, exactement. Et du coup, là, j'ai réussi à l'enquiller un petit peu et je le tiens en appui le temps qu'il enlève la roue. Voilà, pour après rebouger la chèvre. Oui, parce que si tu le lâches, ça ressort, c'est ça? Si je le lâche, ouais, ça ressort. Ça serait dommage. Mis en tenue de combat. Exactement. T'as parce que quitté j'ai les vu que tongs. j'ai aidé et qu'en fin de compte, je commençais à me salir, donc ça allait pas le faire. Voilà. Pour une fois que t'as le droit de toucher. Ouais. Je me régale. On a eu notre joint, le fameux joint de la boîte. Le joint spi. Le joint SPI, et en fait ils le vendent pas à l'unité, ils le vendent dans une pochette de joints, ce qui fait que j'ai tous les joints de la boîte. Mais si j'avais su sur les 4 jours que j'avais, j'aurais changé tous les joints de la boîte pour repartir à neuf aussi sur la boîte. Mais non, hein, voilà. Bon c'est pour une prochaine, hein, c'est pas grave. Non, pas de prochaine. Non mais en entretien, Oui, je changerai en entretien mais on est obligé d'enlever tout le moteur pour les joints. pour les autres joints, non? Non, Ah, que la boîte, il m'a fait peur. que la boîte.
Et maintenant, il faut sortir la roue. Ouais. Bueno. Là, il va faire tourner le volant moteur. On puisse l'enquiller. Allez, toi. Ah, voilà. Déjà, il se met mejor. Encore. Alors. Ah, c'est pas un moteur de voiture, hein. Ah, santé. Ah. Putain, on n'est pas loin là. Le moteur, il demande d'être incliné comme ça. La boîte, elle est un peu comme ça. Et le moteur, il est trop droit. Il faudrait qu'il baisse. Il faudrait qu'il soit incliné vers l'arrière, le moteur. Donc là, il a mis un cric en dessous pour permettre de lever un peu en biais. Donc là, en fait, il faudrait juste arriver à incliner comme ça le moteur, pour que ça puisse rentrer là-bas dedans. Donc il est en train de mettre un truc qui soulève le carter pour faire une bascule, en fait, pour que le poids aille devant et que ça rentre plus facilement. Ouais, c'est bon, ça y est, putain, alléluia. Putain, c'est pas fini. Ah mais t'es déjà Mais bien rentré là, hein. tournevis. Ça va? Ouais, je fatigue là. Tu fais les muscles? Ouais, Déjà? ouais, tu sais ce que je pense depuis tout à l'heure, saucisson là? Comment ça, chambre? Tu sais combien ça pèse un moteur comme ça? Quand tu travaillais Là, t'es à une demi-tonne, hein, mon gars. tu travaillais à la Lavadero, tu durais plus de temps. Hein, et Non, mais t'es c'est pas pas fatigué pareil, autant ouais. que ça. Ça, c'est un boulot d'homme, ça. Hein. Je suis content de voir le moteur qui est en train de se remettre. On est tous contents. Il m'avait manqué. T'es le plus fort, mon chouchou. Ouais. Fatigué, moi. Tu vas aller faire dodo, je te remplace. J'ai l'impression que vous êtes plus proche en haut qu'en bas. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, il est trop levé. Faut le baisser un peu. Donc là, en fait, il est en train de serrer les vis. Les 4 vis qui sont autour pour rapprocher le moteur de la boîte. De la caja. Tu tiens toujours? Si, je tiens. Avec 2 doigts? C'est mon corps qui en appuie. Là. Ça se voit pas comme ça, mais je travaille là. Tu fais les abdos? Exactement. Dur. Comme du béton. Ça y est, c'est serré. Bon bah voilà, ça y est, le moteur il est en place. Il est là. Il est là. C'est trop la classe. De nada. Muchas gracias, De nada. Diego. C'est Diego, on vous le présente. C'est lui qui s'occupe de nous depuis le début et c'est un mec comme ça, il est au top. Voilà, il est au top. Et bravo. El mejor mécano. Donc on a remis la roue, enfin c'est Diego hein, qui a remis la roue. Et puis en dessous là, ils ont mis la traverse moteur, donc c'est la grande partie rouge là, qui est, attendez, j'essaye de vous la montrer, là, Rouge et noir d'huile. rouge et noir d'huile, voilà, qui tient le moteur. Maintenant donc le but c'est de tout remonter, de remettre tous les tuyaux, tout ça. Bon, donc là, le moteur, il a bien avancé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a remonté le compresseur d'air qui se trouve là. Il a remis pas mal de tuyaux, que ce soit au niveau de l'air, de l'huile. J'ai vu qu'il a monté de l'autre côté
l'alternateur, le démarreur, c'est en place. Il a remonté aussi tiens, la pompe à huile pour le compresseur. Voilà. Il a remonté déjà la protection du radiateur, du ventilo. Donc ça avance bien. Voilà. Ça a très très bien avancé. On y croit. On y croit. Voilà les amis, donc là ça y est, il est 6h. Donc Diego, notre super mécano, arrête de travailler. Donc là il a vraiment bien avancé. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Vous voyez, il a vraiment bien avancé. Donc le compresseur a été totalement remonté avec la partie supérieure. Ça c'est la pompe de direction assistée. Donc il a remonté avec les tuyaux, tout ça. Il a remonté des tuyaux, pas celui-là, l'autre. Le filtre à huile, il est remonté. Il a remonté beaucoup de durite, des durites d'eau. De l'autre côté, il a remonté l'échappement. Toutes les courroies ont été remontées. L'échappement a été remonté. Donc vous voyez là avec les 2 joints neufs. Voilà, hein, il a remonté les biellettes de vitesse qui sont ici. Voilà, il y aura le réglage des culbuteurs à faire. Ça a bien avancé. Il travaille très bien, ça me fait plaisir. Donc, on a discuté avec Diego là, voilà. Avant qu'il s'en aille et il nous dit que demain midi, normalement, il pense avoir tout bouclé et qu'après on partira en essai routier pour voir si tout va bien. Voilà. Ça sent bon. Ah non, c'est toi qui sent bon. Allez, à à demain pour la suite. Hello. Coucou, 2e jour. Non, 100e jour. 100e jour. Bon, et ça fait 1h30 que Diego est déjà en dessous et continue d'avancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Il a monté le radiateur, il a monté des durites, il a monté des câbles encore, voilà, ça avance. Ça avance. C'est toujours la fin qui est le plus long. Donc voilà, il y va à son rythme. Donc il nous a dit que normalement à 12h30 il pense avoir midi et demi. Non, il a dit à la média, pardon. Et donc à midi, excusez-moi, je peux bien réveiller. C'est important. Vers midi, il pense avoir fini et qu'ensuite on partirait en essai routier. Pourvu que ce soit vrai. On y croit? Bien sûr qu'on y croit. Voilà. C'est bon là, on est vers la fin. C'est cool. Allez. Bon, on va tenter le démarrage de Marcel. On a déjà repéré qu'il y avait une petite fuite au niveau des injecteurs qu'on va pouvoir modifier normalement. Et voilà, on va essayer de le démarrer déjà. Et le cœur qui bat à 200 à l'heure. Donc c'est là qu'il y a la fuite. On essaye de comprendre. What? Là, il a refait l'étanchéité d'un joint qui se trouve ici. C'est un joint conique qui se sert avec un boulon. Et là, on y met de la pâte pour être sûr que ça sèche bien, que ça tiendra bien. Bon, c'est sûr, ça tient, hein? Oui, c'est un professionnel. Et là, quand tu le mets, voilà, il faut le tordre pour qu'il soit bien droit. Ça veut dire quoi ça? Il a juste mis 2 coups pour voir si le démarreur ça marchait, l'électricité ça arrivait. Là, en insistant comme ça sans qu'il démarre, il est en train d'amorcer le gasoil. Et le gasoil monte dans les injecteurs. Donc ça prend un certain temps parce qu'il doit passer par le filtre à carburant. Donc il pompe. Après ça va dans la pompe à injection et après ça va dans les injecteurs. Donc ça prend un certain temps. Et c'est vachement bien dans le sens où vu qu'il ne démarre pas tout de suite, tu as la pression d'huile qui commence à monter un peu dans tout le moteur, dans tout le greffier. Donc c'est parfait, y compris le turbo. En fait, il y a une... Comment expliquer? C'est une vis qui va se mettre sur la pompe à injection avec un anneau qui vient se mettre et un tube pour le gasoil. Et ici, il y a une espèce de bille avec un ressort et elle était coincée, donc c'est une pièce neuve. Parce qu'elle a dû être stockée depuis un moment.
Et du coup, le gasoil n'arrivait pas, donc il repartait pas. Il passait pas dans la pompe à... Le gasoil, il arrivait dans le tuyau, mais il passait pas à travers parce que la bille ne voulait pas s'enlever par rapport à la pression. Et du coup, bah, ça rentrait pas dans la pompe à injection. Donc ça n'alimente pas les injecteurs. Donc maintenant il a changé ça, c'est ça? Donc là, il a remis l'ancienne pour voir, parce qu'elle fonctionne. Et celle-là, bah, je viens de la débloquer, donc ça doit fonctionner. Donc vous voyez, il y a le gasoil qui gicle partout. Ça veut dire que le gasoil, il est arrivé aux injecteurs. Perfecto. Alors Cédric monte voir si quand on démarre on voit la pression d'huile qui monte ou pas. Et voilà. Elle a 5 bars, donc la pression elle est bonne. Voilà. C'est buona. Ça y est, Marcel démarre. Et ben moi j'ai pleuré. Et il tourne super bien, moi je suis content. J'ai regardé, la pression d'huile elle monte tout de suite. Il a l'air de tourner au rond, malgré le fait qu'on n'ait pas réglé les culbuteurs. On va le faire maintenant. On va le faire, on va mettre l'eau, tout ça. Et on va continuer quoi. C'est Voilà. beaucoup d'émotion de l'entendre Là, de ça y est. nouveau. Ça C'est fait, très très proche du but là. Donc là on met de l'eau en fait pour que ça aille partout, pour bien tout nettoyer. Ensuite on videra pour mettre le liquide de refroidissement. Qu'est-ce que tu fais chouchou? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah ça y est, hein, je prépare pour pouvoir le démarrer et le bouger quoi. Tu te prépares à partir? Je me prépare, je m'en vais. Tu te casses, ça y est, t'en as marre? Les garçons, ça vous a fait quoi d'entendre Marcel démarrer tout à l'heure? Ça m'a fait chaud. Ça t'a fait chaud au cœur? Moi, ça m'a fait du bien. Et toi, maman? Ah, moi j'en ai pleuré moi. On enlève tout aux fenêtres. Bon, Ça sent le test, ça sent le départ. Ça y est, il démarre. Alors, avant de partir en essai routier, ils sont en train de laver le moteur pour tout enlever, toutes les traces d'huile qu'il y a pu avoir tout à l'heure avec les quelques petites fuites dues à la nécessité d'air serrage. Et maintenant que tout est resserré, avant de partir donc en essai routier, on lave tout pour mettre propre. Et ensuite, on part en essai routier et comme ça, le moteur sera bien nettoyé pour voir au retour s'il y avait un autre problème. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Non, nada. Et vous, je ne sais pas si vous voyez, c'est Alessio et Leandro qui tiennent le carton là-haut. Ouais. Ils tiennent le carton là-haut pour pas avoir une inondation dans le camion quand on lave comme ça. Ils sont mis à contribution. Diego, il m'a mouillé, il m'a trempé. Ouh, attention, ouais. On part avec Diego en test, croisez les doigts. Parti mon Kiwi! Bon, on est parti avec Marcel en test. Ça fait tout bizarre, il fait plus le même bruit qu'avant. Ouais. Ça fait drôle de le Et je reconduire. crois même pas qu'il est sous mes pieds. Il aime bien retrouver Marcel. Ça fait On du est bien trop de content de le retrouver. Ouais. On est parti du garage, qu'on est sorti. Tout le monde a croisé les doigts en nous faisant comme ça. On a dit allez, ça va marcher. Ah si, il faut que ça Vraiment, on a marche. tout le monde derrière nous. Ça fait vraiment voilà, chaud au cœur. C'est Leandro qui m'enlève les mouets de la bouche. Ça fait trop du bien de retrouver le camion de Marcel. Ah ouais, hein. Ah ouais. Et c'est routier. Voilà un mois d'attente. On est revenu sur la
la route, tout s'est bien passé. On va juste maintenant contrôler, de voir s'il n'y a pas eu de fuite dans le moteur. Là, au retour, en levant la cabine. Allez. Donc j'ai pris le camion, je suis parti l'essayer. Donc j'ai écouté le bruit, tout ça. Donc déjà, ça change énormément d'avant. Le moteur, il est complètement changé. On sent qu'il a de la pêche, bien que je ne puisse pas appuyer dessus parce qu'il est en rodage. L'embrayage, tout va bien. Enfin, c'est un vrai plaisir, c'est un régal. Donc on est toujours un peu stressé parce que il peut toujours y avoir des petites fuites quelque part, un peu d'huile, un peu de gasoil, donc on est obligé de contrôler. Donc on s'est arrêté, on a fait ça, tout ça. Et après, donc on est parti à un endroit et puis après j'ai stoppé le camion et puis je suis passé moi à l'arrière pour écouter sans conduire le moteur. Donc j'ai fait conduire la belle qui est là, histoire que je puisse la belle, écouter. Elle a des cernes, elle en peut plus, elle a trop de stress. Histoire que je puisse voir un petit peu, entendre un autre bruit. Parce que les bruits, on les entend pas pareil quand on conduit que quand on est à côté ou quand on est derrière. Donc j'ai pu moi me rendre compte un petit peu s'il y avait des bruits que je n'entendais pas en conduisant. Verdict. Voilà, verdict, tout va bien, c'est parfait, c'est Tout va bien. limpio. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, le moteur, il est là, on a ressoulevé la cabine, pourquoi? Parce qu'on contrôle tout. Donc voir s'il n'y a pas de fuite, de gasoil ou d'huile. Donc là ça va, il y avait une légère fuite sur la pompe à injection. Donc du coup on a resserré un petit peu, on va refaire un test. Et puis demain il n'y a plus qu'à régler les culbuteurs, donc quand il sera froid, et on va changer parce qu'on a mis l'eau dedans, on va pouvoir mettre le refroidissement maintenant. Mais Voilà. tout ça en fait c'est entre guillemets normal, c'est parce que donc le moteur est complètement neuf, les joints sont totalement neufs, il fallait que ça chauffe tout ça pour tout se mettre en Donc place. voilà, toutes les petites fuites qu'il y a, c'est comme elle dit, c'est ça, c'est qu'il faut que tout se dilate, Tout se met le en métal place. se dilate aussi, tout se met en place. Et s'il y a besoin de resserrer, on resserre un peu, après on recontrôle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ça y est, Marcel, il est reparti. Ouais. Coucou. Bon ça y est, donc là on est sur le point de partir parce que le réglage culbuteur a été fait, le liquide de refroidissement a été remis. Donc c'est bon, on n'a plus qu'à prendre la route, on s'en va enfin de ce garage, on n'en pouvait plus. Allez, c'est parti mon kiwi. Kiwi.